Bienvenue dans Décryptage. Edith Giscard Nono est un journaliste. Il est l'initiateur du réseau Ensemble et du Cybershow Douala, un événement phare sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Afrique. Avec une expérience de plusieurs années dans le domaine du journalisme et de la communication, Edith Giscard Nono a développé une expertise dans l'organisation d'événements et la création de réseaux. En 2024, il a pensé le Cybershow Douala, un salon qui vise à promouvoir la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Afrique. L'événement a connu un succès retentissant avec la participation de nombreux experts et professionnels du secteur. À travers son travail, il contribue à promouvoir la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Afrique et à créer des opportunités pour des professionnels et les entreprises du secteur. Edith Giscard Nono, bienvenue sur Africa 24. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer le Cybershow Douala 2025 et le réseau Ensemble? Écoutez, aujourd'hui le constat est là. Les thématiques autour de la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont factuelles et sont surtout actuelles. Et face à ce constat, le réseau Ensemble que j'ai initié, tout comme d'ailleurs le Cybershow Douala, nous avons décidé, le bureau de ce réseau, en partenariat avec quelques membres extérieurs, d'organiser un salon autour de la cybersécurité et l'intelligence artificielle, avec des panélistes d'ici et d'ailleurs. Comment le Cybershow Douala contribue-t-il à promouvoir la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Afrique? Également, les entreprises qui font évidemment partie des populations, pour pouvoir les initier à ce salon qui, pour nous, va devoir se pérenniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la première édition du Cybershow Douala. Ce sera l'année prochaine, on parlera plutôt de Cybershow Cameroun, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, avec la réussite qui a été celle de ce Cybershow Douala, on peut assumer la prétention de pérenniser ce positionnement du Cybershow. Quels sont les défis les plus importants que vous avez rencontrés dans la mise en place du Cybershow Douala? Par la présence déjà des participants nombreux, qui sont tous issus du milieu. On a eu 80% des personnes qui étaient présentes, qui sont tous responsables des SI, des cadres dans ces secteurs d'activité, que ce soit en informatique, etc. Et la cybersécurité ne concerne pas que ces personnes-là. C'est une thématique qui est ouverte à tout corps de métier. On a vu, les infographes sont concernés par la cybersécurité. Les professeurs également sont concernés par la cybersécurité parce qu'aujourd'hui, dans ce cadre-là, on a souvent, je prends un cas bébête, on a souvent des étudiants ou même des élèves qui utilisent des applications de cybersécurité pour répondre à leurs obligations d'études ou à leurs devoirs. Donc aujourd'hui, tout le monde est amené à pouvoir être concerné, à se sentir concerné. Et c'est en cela que ce salon est utile. En ce sens-là, on a vu aujourd'hui des personnes qui sont restées pratiquement toute la journée, malgré les différentes orientations. Tout à l'heure, on a parlé même de drones, l'utilisation de drones, et l'impact de la cybersécurité dans l'utilisation de drones, notamment surtout, autant pour moi, l'intelligence artificielle. Et beaucoup de personnes ont découvert le bienfait de l'intelligence artificielle dans ce domaine qu'ils ignoraient. Et ça a suscité beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité de la part des personnes qui étaient présentes. Et tout ça révèle ô combien ce genre de salon, et je rappelle, ce n'est pas le seul salon qui existe au Cameroun, il y en a plusieurs. Le gâteau, il est énorme. Il y a de la place pour tout le monde. Comment le Cybershow Douala contribue-t-il à promouvoir la cybersécurité et l'intelligence artificielle en Afrique? À long terme, c'est de pérenniser le concept Cybershow. Effectivement, on va le protéger auprès de l'OAPI. Évidemment, ça a même déjà été fait. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, le Cybershow Douala ne va plus exister par le futur. On parlera dorénavant de Cybershow Cameroun. Pourquoi? Parce que l'ambition est de pouvoir organiser ces événements dans d'autres villes du Cameroun. Aujourd'hui, on est à Douala. L'année prochaine, on pourra être à Kribi, par exemple, ou à Yaoundé, éventuellement, ou rester sur Douala, ou que sais-je encore. L'idée est vraiment de mettre en avant, de créer un salon fédérateur, un salon de référence avec des personnes crédibles qui viendront en permanence d'ici et d'ailleurs, et de mettre en avant la compétence camerounaise, les ressources camerounaises. On pouvait faire venir des personnes de l'étranger, mais non. Localement, on a des compétences, on a des personnes brillantissimes qui ont pris la parole, qui ont pendant les tables rondes et qui se sont brillamment illustrées. Tout cela est révélateur de la stratégie qui est la nôtre, de pouvoir mettre en avant le Made in Cameroun, le vert ou jaune. Et c'est pas qu'on soit des nationalistes plutôt que autre chose, mais si les compétences sont ici, pourquoi se donner du mal à aller chercher ailleurs? L'idée aussi, bien évidemment, c'est d'être des panafricains, mais des panafricains qui vont monter crescendo. Quels sont les objectifs à long terme du réseau Ensemble? On va toujours aller effectivement sur les points liés à la cybersécurité et l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une décision qui se prend unilatéralement. On a encore pratiquement 7 à 8 mois
pouvoir travailler dessus profondément. Et la date, on ira plutôt sur une période de mars, plus ou moins, de 2026. On communiquera sur le lieu. C'est déjà en gestation et ça se fait avec tout un bureau. Un bureau où on trouve pratiquement 10 personnes qui sont des membres du bureau et des personnes, des sympathisants du bureau, parmi lesquels Gira Youm, Vincent Kwaku, le DG de Sciences, etc. Ils sont plutôt nombreux. Lydie Gonogol, qui est la DSI de Vinca. Donc c'est toute une initiative, c'est toute une mise en place. Comment le Cybershow Douala peut-il contribuer à renforcer la coopération entre les pays africains dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle? Évidemment que si, puisque les synergies vont être ouvertes. Le but est de collaborer aussi avec les nations auprès de nous qui ont ces mêmes problématiques. Et Dieu sait, Dieu seul sait ô combien il y en a. Les pays autour de nous, la Centrafrique, le Gabon, pourquoi pas Côte d'Ivoire avec Abidjan, le Bénin, etc. Les pays du Maghreb. Donc oui, on veut mettre en place des synergies, mais avant d'arriver à cette position, on va d'abord s'assumer localement, nationalement, grandir, gagner en crédibilité et se faire apprécier et surtout se faire respecter du grand public sur le positionnement qui est le nôtre avec le Cybershow. Edith Giscard Nono, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et surtout sur l'application MyAfrica 24.